On a changé au moins de titre 3-4 fois. Oui, on avait fait une petite liste de prénoms potentiels, et puis après, bon, on est tombé d'accord sur lui. Oui, après, des fois, le JP, il me téléphone et dit non, pas ce titre-là, c'est déjà, le film a déjà été fait, qui a le même titre. Bon, alors je le raye, j'en prends un autre. Mais en fait, je m'aperçois que des fois, des titres communs, il y en a eu dans l'histoire du cinéma. Oui. Entre les livres et les films, oui, effectivement. Ouais. Avant, il y a un travail de projection globale sur le personnage. On lit le script, on lit le storyboard, et l'idée, c'est de rentrer dans la psychologie générale du personnage. Et une fois qu'on a fait ce travail-là de décrochage global, on va faire scène par scène, effectivement. Là, quel est le contexte, quelle est l'ambiance, quelles sont les émotions ressenties. Et pour moi, ça dépend vraiment des scènes, en fait. Parce qu'il y a des émotions avec lesquelles on est plus familier, et il y a des émotions qui nous sont plus étrangères. Et du coup, il y en a certaines qui demandent plus de travail que d'autres. Moi, je vois quelqu'un qui est très comment dire, moi j'ai toutes les œufs, mais c'est quelqu'un qui est très, qui a l'impression, en tout cas, de pouvoir vivre sa vie seul, sans problème, et qui, sa petite rangeur, entre guillemets. Et puis quand il rencontre Julie, ça le bouscule un peu dans tout ce qu'il a un peu intégré, et puis tout ce qu'il apprend au fur et à mesure. Donc, c'est un personnage qui évolue grâce à l'autre, et puis et qui en fait qui se détend, mais en fait qui dans un premier temps a vraiment des trucs très précis qu'il veut pas, etc. Et puis en fait au bout d'un moment sur la continuité, et puis il apprend à connaître l'autre aussi, à avoir confiance aussi, quoi. Et Julie, c'est quelqu'un qui est très très à fleur de peau. Elle a un moment charnière de sa vie, puisqu'elle part de chez sa mère pour aller dans le sud, à Valence. Et oui, c'est quelqu'un qui est à fleur de peau, elle prend des antidépresseurs, donc elle passe rapidement d'une émotion à une autre. Elle a des grands principes, elle a des valeurs, notamment par exemple sur l'écologie, on a vu avec celle du papier de bonbon. Donc là-dessus, elle a des valeurs assez fixes. Par contre, par rapport à elle-même, elle est un petit peu perdue. Donc d'un côté, la confrontation avec le personnage de Mathieu, qui est beaucoup plus stable, ça peut lui faire du bien, mais bon, malheureusement la scène de la voiture cassée a un petit peu mis à mal tout ça, et ça a un peu exacerbé les émotions de Julie. On a déjà fait le tournage en voiture, on l'avait jamais fait. On a dû expérimenter au préalable, justement, à fixer la caméra avec les grosses ventouses spéciales, voir si ça marchait bien. Ensuite, dissimuler les câbles pour avoir le retour sur un écran. Comme je te disais, j'étais derrière les comédiens. Ça, c'était pas évident à faire. Mais une fois qu'on l'avait bien préparé à l'avance, le jour du tournage, effectivement, comme disait Gérard, c'est beaucoup plus facile. Et niveau technique, non, c'était pas vraiment, à part ce tournage en voiture, qui demandait quand même pas mal de préparation. Mais sinon, il n'y a pas de... Après, au montage, effectivement, il y a pas mal de choses à voir. Alors, pour les deux chorégraphies, on avait déjà la musique à l'avance, ce qui aide quand même pour se caler. Les deux musiques sont de Hicham, je crois, tu m'as dit visiteur. Donc c'était plus évident pour se caler à partir de la musique. Pour la comédie musicale, on avait vraiment les magnifiques storyboards dessinés par Jean-Pierre à l'avance, et en réalité, ça aide beaucoup. On avait des storyboards, c'est-à-dire que c'est pas quoi, dans les tournages, mais on avait à l'avance des petits dessins des scènes. Donc on savait à peu près où seraient placées les caméras, sous quel angle on serait filmé. Et donc en réalité, ça aide beaucoup et ça fait gagner énormément de temps pour le tournage. Et donc pour la comédie musicale, on avait déjà comme ça un pré-découpage un peu des plans importants à faire. Et pour la scène orientale, alors je ne vous cache pas, c'est vrai que la scène orientale c'était un gros morceau du film. Gérard m'a dit, si on rate la scène de danse orientale, ça fait foirer le film. Donc, ça met pas du tout la pression avant de tourner celui-là. Non, on a écrit une chorégraphie donc avec Gérard qui était timée sur la musique. Et puis on a fait des répétitions en amont, ensuite des répétitions en condition, et puis on a tourné ça, on a filmé plusieurs plans, et après c'est la magie du montage. On était dehors, dans la cour de chez Gérard. J'étais assise sur une chaise qui était recouverte de drap vert pour ensuite pouvoir être modifiée. Il y avait des panneaux verts sur le côté et je faisais semblant de conduire. Donc j'étais vraiment assise comme ça sur ma chaise, je faisais semblant de conduire. Et il y avait Nicolas, l'assistant technique, qui m'a envoyé du ventilateur au visage, vraiment un ventilateur de bureau pour faire l'effet. Voilà.
Honnêtement, on a une photo, ça ne ressemble pas à grand-chose à des vestiges. Je te laisse parler des vestiges. Voilà, donc une fois que je l'ai filmé sur sa chaise de dos, de face, d'en haut, enfin bref, plusieurs plans, j'avais tourné au préalable quelques plans avec le drone, pour filmer la voiture, enfin la route qui défile, dans un sens, dans l'autre, on voit des arbres défiler, donc ça c'est filmé au préalable. Voilà, après c'est un petit peu plus compliqué au montage, donc il faut insérer le plan de la colline en le détourant, pareil, sans fond, et bien sûr après placer derrière, dans l'arrière-plan, placer tous les plans de la route qui défile, du paysage qui défile. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube, on a posté un petit film qui explique justement ces effets spéciaux, comment c'est réalisé, notamment dans le rétroviseur aussi quand il roule. On a préfilmé le rétroviseur avec la voiture derrière, c'était beaucoup trop compliqué. Donc pareil, il y a des petites astuces de montage et de trucage. Moi, du coup, alors j'ai eu plus d'expérience dans le théâtre, on va dire, donc un peu plus au niveau des châteaux. Donc vous allez peut-être pouvoir me retrouver cette année dans les représentations de Meurtre au château de Montpoupon, notamment. Et puis, ben voilà, tout ce qui est un peu plus théâtral, quelques petits projets aussi, pubs, des courts-métrages, ce genre de choses. Plein de petites choses, mais toujours variées. Donc... normalement, vous me verrez là où vous ne m'attendrez pas. Voilà. Alors, pour ma part, moi, j'ai un projet de long-métrage qui doit sortir fin d'année, qui vient d'être distribué notamment à l'étranger, aux États-Unis et à Taïwan aussi. Donc, un long-métrage d'horreur policier, donc un style qu'on n'a pas souvent vu en France, que j'ai tourné dans le Loiret, à Gien plus exactement. Et voilà, je joue un policier dans une course-poursuite avec un serial killer. Voilà mes projets. J'ai signé avec mon premier agent il y a à peu près 2 mois, donc qui m'envoie déjà sur des projets un petit peu internationaux parce que je parle couramment anglais. Donc voilà, je croise les doigts pour la suite. Bon. Pour l'instant, il y a des castings, mais à voir. Donc, j'ai pas à vous dire, je serai visible à tel endroit. Voilà. Tout à l'heure, voilà, c'était à 13h45, ça devait être. Mais non, après, ça se construit au fur et à mesure. Et puis, pour ma part, en tout cas, voilà, j'ai des années où je suis plus à la mise en scène. Donc, c'est une année un peu comme ça cette année. Et puis, peut-être que l'année prochaine, ça sera sur autre chose. Toi, Pauline? Et pour ma part, dans divers projets en cours, mais qui ne sont pas encore en cours de tournage, qui sont en préparation, je ne fais pas que du cinéma, je fais beaucoup de musique aussi à côté. Et sinon, où vous pourrez me voir dans le destin du judo, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à vous de votre Alors, nous sommes à mon retour à tous. Oh, merci.